Que feriez-vous si chaque jour, un homme mystérieux s'asseyait devant la même maison, sans jamais dire un mot? Voici comment un simple rituel quotidien a révélé un secret bouleversant, changé des vies et marqué tout un village. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir la vérité que personne n'aurait pu imaginer. Il venait chaque jour, toujours à la même heure, toujours au même endroit, assis sur une vieille pierre plate, juste devant une maison qui semblait abandonnée depuis des décennies. La scène paraissait banale, mais quelque chose dans sa constance troublait les habitants du quartier. L'homme n'était ni mendiant, ni fou en apparence. Il ne parlait à personne, ne quémandait rien. Il se contentait d'observer la façade décrépite, ses volets clos, sa porte rongée par le temps. Comme s'il attendait un signe, comme s'il guettait un secret que seul lui pouvait percevoir. Les enfants, d'abord curieux, avaient pris l'habitude de ralentir leurs pas en passant devant lui. Certains se moquaient, d'autres osaient lui lancer des cailloux à distance. Mais lui, imperturbable, gardait ce regard fixe, ancré dans la façade muette. Il ne répondait pas aux insultes. Il ne souriait jamais au rire nerveux. Son silence seul suffisait à nourrir la peur et les légendes. Très vite, les rumeurs s'étaient répandues au marché, dans les cafés, sur les bancs à l'ombre des manguiers, chacun avait sa version. Pour les uns, il avait perdu la raison après un drame. Pour d'autres, il attendait le retour d'un fantôme, ou protégeait un trésor caché derrière ses murs fissurés. La maison elle-même ajoutait à la tension. Ses murs craquelés semblaient suinter des histoires qu'on ne raconte plus. Parfois, au crépuscule, une brise passait entre les interstices et faisait grincer les planches des volets comme un soupir venu d'un autre temps. Ceux qui avaient le malheur de passer par là après la tombée de la nuit pressaient instinctivement le pas. Mais le plus troublant arriva un soir d'orage. Alors que la pluie s'abattait en torrent et que la rue s'était vidée, une silhouette fut aperçue à la fenêtre du premier étage. Une ombre immobile, parfaitement dessinée par les éclairs. Pourtant, tout le monde savait que la maison était vide depuis des années. Le lendemain, comme si de rien n'était, l'homme était de retour. Même pierre. Même silence, même regard obsédé par cette porte close. Mais cette fois, le village entier commença à comprendre. Il ne s'agissait pas d'une simple habitude. Il se passait quelque chose. Quelque chose de bien plus profond. Chaque jour qu'il venait s'asseoir devant la maison, le silence de l'homme devenait plus lourd, presque oppressant. Et dans le village, chacun avait son explication mais aucune ne rassurait. Les discussions s'enflammaient au marché. Je te dis qu'il cache quelque chose. Un homme normal ne fait pas ça. Moi, j'ai entendu dire qu'il a tué quelqu'un ici et qu'il attend son pardon. Ou sans doute qu'il attend un signe du diable. Ces mots, répétés à voix basse, faisaient grandir la peur. Certains habitants commençaient à changer de chemin pour éviter la maison. Puis vinrent les enfants. Intrigués, ils décidèrent de le provoquer. Ils s'approchèrent, chuchotèrent des moqueries, lancèrent des cailloux dans sa direction. Rien. Pas un mot, pas un geste, juste ce regard figé vers la porte. Jusqu'au jour où l'un d'eux, plus téméraire, osa poser une question claire. Dis-nous. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi restes-tu assis sans dire un mot? Alors, pour la première fois, sa voix se fit entendre, grave. Brisée. Une seule réponse. Attendez. Un mot, rien de plus. Mais ce mot résonna comme une énigme. Attendre quoi? Attendre qui? Le soir même, un voisin affirma avoir vu l'homme, dans un moment d'inattention, sortir une petite boîte en bois de sa poche. Il l'ouvrit, l'observa longuement, puis la rangea précipitamment en voyant des regards peser sur lui. Que contenait cette boîte? Une photo? Un bijou? Ou pire une preuve d'un crime ancien? Et ce n'était pas tout. Certains jurèrent avoir entendu, dans la nuit, l'homme murmurer une berceuse. Une chanson que les anciens reconnurent aussitôt. C'était une comptine associée à une tragédie du passé. Un air qui avait cessé de résonner dans le quartier depuis un drame dont personne n'osait plus parler. À ce stade, le doute rongeait tout le monde. Est-ce un père éploré? Un fou obsédé par ses fantômes? Ou bien un coupable revenu hanter les lieux de son crime? Une nuit d'orage, alors que les éclairs illuminaient la façade de la maison, une voisine hurla. Elle avait vu l'homme non pas assis, mais debout, planté devant la porte, la main posée sur la poignée, comme s'il s'apprêtait enfin à entrer. L'air fredonné par l'homme avait réveillé les mémoires. Une vieille femme, la plus âgée du quartier, osa enfin parler. Sa voix tremblait, mais chaque mot tombait comme une pierre dans le silence. Elle raconta qu'il y a 20 ans, cette maison n'était pas vide. Elle abritait une famille respectée, discrète, mais marquée par le destin. Un incendie s'était déclaré un soir d'orage, presque semblable à celui où une silhouette fut aperçue derrière la fenêtre. Des flammes dévorèrent les murs, les cris résonnèrent dans la nuit. Puis, plus rien. Certains disaient que toute la famille avait péri. D'autres assuraient qu'une partie avait survécu, mais que la vérité avait été étouffée. Depuis ce jour, la maison resta close, scellée comme une tombe que personne n'osait profaner. C'est alors qu'un autre souvenir surgit, venant d'un homme du quartier, le voisin le plus proche de la maison. Il expliqua qu'après l'incendie, il avait souvent entendu des bruits étranges la nuit, des pas légers, des chuchotements étouffés. Mais il avait toujours gardé le silence, par peur d'être pris pour un fou.
Aujourd'hui encore, il disait que la maison n'avait jamais été complètement vide. Pourquoi avoir attendu 20 ans pour parler? Son témoignage glaça l'assemblée. Certains pensèrent qu'il protégeait un secret. D'autres qu'il en était complice. Son regard fuyant, ses phrases hésitantes ne firent qu'ajouter à la suspicion. C'est possible qu'il ait caché quelque chose ou même quelqu'un dans cette maison, les indices s'accumulaient et les questions étaient sans réponse. Un jeune du quartier, intrigué, fouilla dans de vieux papiers abandonnés à la mairie. Il revint un soir avec une photo jaunie, retrouvée dans les archives. Sur ce cliché, on distinguait une famille souriante et derrière eux, la même maison, encore debout, encore vivante. Mais ce qui glaça le sang des habitants fut autre chose. Sur cette photo, l'homme assis aujourd'hui était bien là, plus jeune, aux côtés de sa femme et de sa fille. Dès lors, les doutes devinrent certitudes. Chaque geste, chaque silence de cet homme prenait une nouvelle dimension. Les habitants comprirent qu'il n'était pas seulement un intrus obstiné, mais un homme lié par le sang et la douleur à cette maison. Et comme pour confirmer leurs soupçons, un soir, après des années de silence, il fit un geste inattendu. Alors que le quartier retenait son souffle, il se leva lentement, marcha vers la porte et frappa 3 fois. 3 coups secs, résonnant comme un appel venu d'outre-tombe. Mais la porte resta close. Le village entier était désormais suspendu au geste de l'homme. Chaque soir, des curieux s'attroupaient en silence. Plus il restait là, plus son mystère pesait sur tout le quartier. Un jeune, plus audacieux que les autres, finit par s'approcher. Il s'assit près de lui, patienta, puis parla. Au début, il n'obtint rien. Mais soudain, la voix de l'homme se brisa le silence. Quelques phrases, à peine audibles, suffirent à bouleverser la foule qui écoutait de loin. Il dit qu'il n'attendait ni fantôme, ni pardon, ni trésor. Il attendait sa fille. Un silence glacé s'abattit. L'homme raconta son histoire. Autrefois, il vivait ici avec sa femme et sa petite. L'incendie avait détruit la maison, et on lui avait dit qu'elles avaient péri. Mais au fond de lui, il avait refusé d'y croire. Chaque jour depuis 20 ans, il était revenu. Ses paroles firent frissonner ceux qui l'avaient jugé. Ce n'était pas de la folie. C'était un acte d'amour désespéré. Un serment qu'il s'était imposé, seul contre le monde entier. Mais alors que l'émotion montait, un détail surgit, glaçant. Un ancien du quartier révéla que le voisin, celui qui avait entendu des bruits dans la maison, celui qui avait toujours gardé le silence n'était pas étranger à cette histoire. Depuis l'incendie, il avait été vu plusieurs fois rôdant près des ruines, parfois portant de lourds paniers. Des regards se tournèrent vers lui. Son visage pâlit, ses mains tremblaient. On l'interrogea, il hésita, puis finit par murmurer « Je n'ai fait que l'aider ». Mais son ton ambigu ne rassura personne. Aider qui? Aider comment? Sans doute, il était le protecteur secret de la fille, ou son geôlier silencieux, celui qui l'avait maintenue recluse dans l'ombre toutes ces années. La foule commença à douter. L'histoire d'amour d'un père pouvait-elle cacher une vérité plus sombre? Et c'est à ce moment précis, alors que tous retenaient leur souffle, que cela arriva. Un bruit sec, un grincement. La porte longtemps close, bougea enfin. Lentement. Très lentement. Elle grinça comme si elle résistait à des années de silence. Tous les regards étaient rivés sur l'encadrement. L'homme retint son souffle, les mains tremblantes. Et puis, une silhouette apparut, fragile, amaigrie, les traits tirés par les années d'ombre. Ses yeux fatigués croisèrent ceux de l'homme. Un instant, le monde sembla s'arrêter. Puis, d'une voix brisée, elle murmura « Papa ». Le vieil homme chancela. Ce mot qu'il avait attendu 20 ans venait enfin de résonner. Des larmes jaillirent, il se précipita et la serra contre lui, comme pour combler le vide de toutes ces années perdues. Mais derrière l'émotion, un frisson parcourut la foule. Car la vérité, enfin révélée, n'était pas simple. La fille avait survécu à l'incendie. Mais pas seule. Depuis toutes ces années, elle avait été nourrie et cachée par le voisin. Non pas uniquement par bonté, mais parce qu'il avait imposé son silence. Trop effrayée, trop marquée par le traumatisme, elle n'avait jamais osé franchir la porte. Et lui, sous couvert de protection, avait trouvé une étrange satisfaction à la garder recluse, dans l'ombre, loin du monde. Les habitants comprirent alors que cet homme n'était pas seulement complice d'une survie, il était aussi complice d'un enfermement. Un silence pesant tomba. Le voisin baissa les yeux, incapable de soutenir les regards. Alors que le père et la fille s'étreignaient, les regards se tournèrent vers le voisin. Certains criaient à la justice, d'autres demandaient des explications. Pris au piège des révélations, il fut conduit hors de la foule, incapable de soutenir les yeux accusateurs. Depuis ce jour, il ne reparut plus jamais dans le quartier. Son nom devint un murmure, symbole à la fois de complicité et de silence coupable. Mais au milieu de cette révélation, une image resta gravée, celle d'un père et de sa fille, enfin réunis, malgré tout. Malgré le feu, malgré la peur, malgré l'attente interminable. L'histoire nous enseigne que l'amour peut résister au temps, même quand tout semble perdu. Mais elle nous rappelle aussi une vérité dure. Parfois, derrière le silence des hommes, se cachent à la fois la fidélité et les ombres de la lâcheté.
Et vous, combien d'années seriez-vous prêt à attendre pour ceux que vous aimez? Si cette vérité vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits africains émouvants et surtout, partagez et likez cette vidéo, car quelque part, une autre personne doit entendre ce message aujourd'hui.